Salut YouTube. Petite session de boulot là, pardon, excusez-moi. Mon cerveau a mélangé des phrases ensemble et il a pas voulu continuer. Let's go. Un classique. Non, du coup, session de boulot un peu courte. Parce que ce soir, j'ai ma session de jeu de rôle. Faut que je prenne mon bus. Salut, Red Pause. Oh putain, bordel, pourquoi je baille? Il est 16h, bordel. Pourquoi je baille? J'en ai ras le cul. Dès que je lance un putain de stream, je baille. Merde. Bonsoir, ça va? Ça va vous? J'en peux plus. Non mais c'est parce que vu que je parle pas de la journée, vu que je suis tout seul à la maison, et que là je commence à parler de manière un peu plus proactive, il y a mon cerveau qui est en mode eh mais ce serait bien d'avoir de l'oxygène, espèce d'enculé. Enfin bref, la base quoi. Donc oui. En vacances, tu joues ce soir? Alors je joue ce soir, mais du coup pas sur le PC à proprement parler. Je joue au bar à jeux, là où on va tous les mardis une semaine sur deux. Oh putain de merde. Donc voilà. Et ce soir c'est session jeu de rôle. Donc voilà, du coup je vais essayer d'avancer un petit peu mon boulot dans tout ce bordel. Ah oui, bah là, de toute façon, faut que j'avance. Tu sais quoi? Parce que là, les maîtrises martiales, j'avais enfin terminé tout ce bordel. Et non, je ne suis pas en vacances, je suis actuellement sans travail, en recherche de boulot. J'ai fait une capture de ma modélisation d'armure. T'envoies ça où? Ah, je ne t'ai pas sur Discord. Bah attends, faut que je t'ai pas donné mon Discord ou un truc du genre? On l'a pas fait ça, hein? Me semble-t-il. Alors attends. Comment je fais déjà? Ah bah attends, je sais. Attends. Invite to server. Hidden copy. Voilà, copy. Attends, je voudrais chuchoter un truc à ton... Je voudrais te chuchoter un truc, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Strange. Bon, tiens. C'est le Discord que j'utilise pour... Parce que je galère à retrouver à chaque fois comment inviter les gens via mon Discord. Donc je t'envoie sur le Discord que j'utilise pour les chemins croisés à proprement parler. Ce qui fait que si t'as de la moindre question ou des trucs à disposer ou quoi que ce soit, t'as des trucs là. Je mets où après? Bah normalement si t'as Discord t'as juste à cliquer sur le lien et ça va t'envoyer sur le... Ah tu veux dire dans le Discord? Oui parce que je suis un crétin qui comprend pas les questions qu'on me pose. Normalement tu vas dans art et t'as art fait main, ce qui concerne aussi l'art, toutes les choses que tu fais toi à proprement parler. Donc voilà, il n'y a pas une activité de fou sur le serveur parce que bah il y a quasi personne. Mais voilà, si t'as besoin tu peux poser des questions, poser tes trucs là, machin etc. Et ainsi de suite. Ah ouais, stylé. Ah ouais, classe. En mode perso aviaire ou perso chien. Stylé. Très classe. Très très classe. Et du coup tu fais ça toi-même du coup, c'est ça? Ok. Avec Blender et Telspire. Ok. Intéressant. Faudra que je vois moi ce que... Si un jour j'arrive à m'y mettre. Parce que très clairement c'est pas l'objectif à l'heure actuelle, mais let's go. J'ai mis un fond IA, c'est tout. Ok, d'accord. Oui, il faut que je reprenne mes papiers moi.
Les éruditions martiales. J'en étais là. Érudition martiale. On va juste les mettre sur une autre page. Comme ça, au moins, on a un bon décalage. Érudition martiale, donc. Tic-tic, 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 tic-tic. Alors, on a stratégie. Stratégie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons épée. Hache. Masse / marteau. Arme d'ast. Armement à corde. Donc tous les arcs et tout le bordel. Je joue bien R. Armement à poudre. Ah bon Cécile, là je fais 2 cartes. Ah bien, bien. Il faut avancer, c'est bien. La musique est pas trop forte, ça va? Je sais pas si on l'entend dans mon retour, mais normalement ça devrait pas. Pugilat. Inclassable ou exotique. Inclassable, ça va bien. Non, ça va. Et toi, tu finalises? Bah, je suis content parce que là, je suis bientôt arrivé à la fin de ça. Ce qui va être un gros morceau de terminé. Et ça va être une bonne chose. Je suis très content de pouvoir finir ça. Mais il y a encore beaucoup de taf. Mais bon, c'est le problème d'être tout seul aussi, quoi. Parce que là, il y a pas mal de choses. Il va falloir que je revoie... En fait, je vais revoir tout mon set de règles pour m'assurer que toutes les règles soient cohérentes les unes avec les autres. Notamment parce que j'ai fait une petite modif là qui semble être rien du tout quand on y réfléchit. Mais en fait, quand j'ai fait parade physique ici, qui va donc aller avec tous les systèmes de parade, pour le système de jeu, je prends le descent avec calcul auto. Descent sera plus pratique. Enfin, c'est plus facile d'utilisation, je trouve. Mais là, tu vois, j'ai fait une modif avec la parade physique qui, normalement, est censée être une action défensive. Sauf que là, je l'ai appelée manœuvre défensive. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les actions de manœuvre défensive, toutes les manœuvres défensives, c'est-à-dire la parade comme l'esquive et la parade magique comme la parade physique, bref, tous les systèmes de parade et tous les systèmes d'esquive, ajoutent ce qui s'appelle une marque d'épuisement défensif. Or, avant, j'avais appelé ça action défensive. Or, le fait d'utiliser un sort pour te redonner de l'armure, c'est une action défensive. Donc ça voudrait dire que te mettre de l'armure te rajoute des malus. Du coup, c'était trop con. Du coup, j'ai appelé ça des manœuvres défensives. Et il n'y a que les manœuvres défensives qui ajoutent des marques d'épuisement défensif. Voilà. Basiquement, c'est ça le truc. Mais genre, faut que je revoie tout mon système de règles parce qu'il y a certains, notamment certains systèmes de règles qui n'existent pas encore, enfin, qui existent dans la logique du jeu, mais qui n'existe pas dans les règles du jeu, ce qui est très con. J'explique. Dans mon jeu, comme tu peux créer tes compétences, imaginons que tu crées au tout début de ton aventure une compétence qui est une compétence de corps à corps. Or, si c'est une compétence de corps à corps, c'est-à-dire que tu as le combat corps à corps physique, c'est-à-dire que ta capacité c'est de mettre une énorme gifle à un mec. Voilà. Et tu veux faire un peu à la Barbe Blanche dans One Piece, envoyer ta gifle à plusieurs mètres de distance. En mode Mera Mera no Mi, tu vois. C'est en mode gros coup de poing énergétique qui va à distance. Ou une attaque de moine de D&D qui est une attaque de ki qui va plus loin. Et ben, à ce compte-là, ça devient du combat à distance. Parce que du coup, tu es à distance de ton ennemi. Mais le problème, et c'est là où je tombe face à un souci, c'est que dans mon jeu, il faut acheter il faut que tu précises que ta compétence, que tu la transformes en compétence à distance. Il faut que tu achètes la transformation en distance. Or, quoique, attends, ça règle peut-être le problème parce qu'avant j'avais pas ce souci là. T'as juste à acheter la maîtrise du combat à distance et du coup tu n'as plus à t'emmerder de savoir si elle est à distance ou corps à corps. Oh merde, je viens de résoudre mon problème tout seul comme un con. Enfin, comme un grand con. Ah merde. Ah merde,
merde, ça marche super bien en fait. Ah merde. Bah comme quoi, quand on décrit bien les compétences, tu règles des problèmes que tu avais d'avant. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Personne n'a compris ce que je viens de dire, hein. Sachez-le, je sais, personne n'a compris ce que je viens d'expliquer. C'est normal. Sachez-le, c'est normal. Parce que j'ai expliqué la moitié du concept et la moitié est déjà pas compréhensible. Donc déjà, bonheur. mais oui. Pour ça, il faudrait que... vu que tu crées ton propre JDR, je m'en perds les pinceaux. Perso, j'y arriverai pas. Ça dépend parce que en fait, c'est une mécanique mentale à avoir. C'est-à-dire que basiquement... Tout comme toi, aujourd'hui, tu crées sur Blender des trucs, tu me mets sur Blender à essayer de faire le même bordel que toi, je suis tout aussi perdu en fait. C'est juste que toi, tu as des capacités, des compétences et des connaissances que moi, je n'ai pas, et inversement en fait. Toi, en fait, tu travailles sur un système qui est déjà de base, Hawkmoon, qui est déjà de base, et tu essayes de le repimper, de le retoucher pour que ça aille dans le sens que toi tu veuilles. Or, assister avec l'IA, certes, c'est pas le problème, l'IA est un outil à proprement parler. Tant que tu l'utilises pour ne pas détruire de la créativité, c'est le plus important. C'est-à-dire que, pour moi, je suis en mode, si t'es tout seul et que t'as pas d'objectif particulier d'apprendre des compétences, bah... l'IA à proprement parler, je vois pas le problème. Il y a beaucoup de gens qui gueulent en mode, oui, l'IA c'est un souci, machin, ça détruit la créativité. Mais les gens... Si de toute manière t'as pas prévu d'acheter ou de prendre un artiste avec toi, que t'aies l'IA ou pas, ça change pas le problème. Tu vois, si de base t'avais pas les thunes pour payer un artiste, de base le problème reste le même. L'artiste a pas les thunes à la fin du jeu, tu vois, c'est à la fin de l'action, l'argent n'est pas à l'endroit destiné. Enfin, il y a un moment pour réfléchir. Donc moi je suis pas contre l'IA, je suis juste contre l'utilisation stupide de l'IA. L'IA doit être utilisée de manière cohérente et intelligente dans la situation que tu as besoin. Moi, mon objectif, c'est que le jeu il ne soit pas fait avec de l'IA. C'est-à-dire que de base, je fais tout à ma tête et à mon cerveau. Et si à un moment je dois me débrouiller à apprendre du dessin, bah j'apprendrai à dessiner. Je me débrouillerai. Parce que c'est mon objectif. Mais tu peux pas en vouloir à des gens, de l'autre côté, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, je peux pas en vouloir à des gens, par exemple comme toi Respawn, je t'en veux pas d'utiliser de l'IA ou quoi que ce soit, je suis pas dans cet état d'esprit. Pour moi, si tu utilises de l'IA, c'est que tu y as trouvé ton compte. Et c'est le plus important en fait. Le plus important, c'est qu'on laisse les gens avoir ce qu'ils utilisent. J'utilise pour la modélisation et simplifier ce JDR. Ouais, je vois la logique. Moi, tu vois, je crée, parce que je suis dans ma tête un créateur, mais de base. Parce que moi, je veux que tout, parce que j'ai une notion de cette volonté que tout vienne de moi, si tu veux. Et c'est pour ça. J'ai envie que tout soit créé dans la logique que moi, je veux amener. Et je veux pas d'IA parce que c'est anathème à ma manière de penser. C'est pas du tout ce que je pense, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Mais si quelqu'un veut l'utiliser, bah écoute, qui s'amuse. Je veux dire, si aujourd'hui, on a la possibilité de laisser aux gens la capacité d'améliorer leur capacité à s'améliorer et à évoluer via l'IA, moi je dis tant que ça ne détruit pas l'écosystème derrière, ça me va, tu vois. C'est juste qu'il faut adapter l'écosystème à l'IA et l'IA à l'écosystème. Mais tu peux pas dire, qu'on soit clair, le monde n'a jamais évolué en allant en arrière. Spoiler, hein, spoiler, l'IA est là et elle va continuer à être là et elle va s'améliorer encore et encore et encore. Jusqu'au jour où soit on aura atteint les limites de ce qu'on veut de cet objet et on le limitera, parce que l'humain n'a jamais fonctionné autrement. Spoiler, hein, l'humain a toujours construit des concepts pour les utiliser au maximum des possibilités, aussi horribles ou bénéfiques soient-elles, puis après il a appris à placer des limites. C'est plus simple de savoir jusqu'où tu peux aller et ensuite savoir où tu peux limiter que de mettre des limites sans savoir jusqu'où tu peux aller. C'est comme ça que l'humain fonctionne de base, hein. C'est aussi con que ça puisse paraître, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça. Donc moi je me dis, aujourd'hui t'as tout le monde qui gueule sur l'IA. Il attend d'être à l'échec pour réguler. C'est ça. Parce que tu peux pas. En fait, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est comme en musculation. Je vais prendre un exemple très con en muscu. Quand tu vas en muscu, si tu ne sais pas jusqu'où tu ne peux plus aller, tu peux pas savoir où t'arrêter. C'est aussi con que ça. Tu peux pas te limiter si tu ne sais pas où sont tes limites. Le problème avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, on passe à un truc qui est tellement au-delà de notre capacité de calcul mental. À part pour de rares personnes qui ont justement un cerveau ultra développé dans la capacité à prévoir et à mettre en place des logiques, etc. Que l'humain a peur. Ça va au-delà de ce que lui peut percevoir et peut calculer et peut comprendre. Mais c'est juste le temps qu'il s'adapte en fait. Parce que l'humain est sans doute la forme la plus adaptable sur notre planète de l'univers.
parce que nous on a appris à maîtriser l'intégralité de ce qu'on a autour de nous. C'est juste qu'il nous faut du temps pour nous adapter. Bon, après il y a certains trucs qui vont plus vite que nous. Pour le moment, mais on s'adaptera. Bref, je continue de bosser, c'était pas la question. Stratégie, donc. C'est l'ensemble des connaissances qui régissent l'art de la guerre. Qui régissent et expliquent l'art de la guerre. Ensemble des connaissances qui régissent et expliquent l'art de la guerre. Embuscade. Botte secrète. Déplacement de troupes, etc. Ensemble des connaissances qui régissent ENT et expliquent ENT. J'ai un doute. Faudra que je revérifie mes fautes d'orthographe. Et explique l'art de la guerre. Embuscade, botte secrète, déplacement de troupes, etc. Est-ce que je peux mieux le préciser ? Armement, logistique militaire, etc. Ouais, c'est ça la stratégie. C'est littéralement l'art de la guerre de Sun Tzu, en fait. Épée. Pareil, ça va toujours commencer de la même manière parce que les éruditions, quelles qu'ils soient, c'est l'ensemble des connaissances d'un domaine précis. Dans tous les cas. Donc, de toute façon, ça va être toujours l'ensemble des connaissances... Ensemble des connaissances liées aux épées de toutes formes et tailles. Allant des épées moyennes aux épées lourdes. Leur maîtrise. Leurs enchaînements, etc. Allant des épées moyennes aux épées S lourdes. Leur maîtrise, leurs enchaînements. Ah oui, j'ai mis un bon gros S majuscule parce que... Leur maîtrise, leur enchaînement. Alors... Leur maîtrise et maniement, leur enchaînement, etc. Et là, bah, ça va être pareil pour le reste. Hein. Ah, par contre, je peux faire un petit up point. Maîtriser cette érudition
offre la possibilité... Attends. Maîtriser cette érudition. Permet l'usage des compétences apprises. Via toute forme d'épée. C'est-à-dire que basiquement, imaginons, on reprend l'exemple de la gifle de Barbe Blanche. Hein, voilà, de la gifle de moine. Si tu as une épée et que tu as appris à maîtriser cette compétence de pugilat, machin, etc., et que tu te dis, ah tiens, je veux apprendre à faire des épées, et bah tu auras la possibilité d'envoyer cette compétence via ton épée. Ce qui fait que du coup, ton épée va pouvoir, tu auras la possibilité de frapper. Imaginons ta compétence dit, je mets 2 patates au lieu d'une, c'est un coup, 2 coups. Et ben là, avec ton épée, tu auras le droit de faire 1 slash, 2 slash. Et si tu es à distance, tu feras un coup qui part, un deuxième coup qui part dans à portée. Et ben avec ton épée, tu enverras des slash d'énergie à distance. Basiquement, c'est ça. Et donc, on va pouvoir copier ça. Et le mettre partout. Alors par contre... ouais. Bon, je verrai ça plus tard, c'est pas le plus important. H, ensemble des connaissances liées au H. De toutes formes et tailles, allant des H moyennes aux épées aux haches lourdes. Leur maîtrise et maniement, leurs enchaînements, maîtrise et théorisation permet l'usage des compétences apprises à toute forme de hache. Sachant que là, il faut que je définisse aussi, parce que là, c'est ce que je viens de faire, les haches, etc. et tout. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis la maîtrise des dagues. Parce que les rapières sont dans les épées. Or, une rapière, c'est ça où j'étais, je me posais une question. Les rapières sont plus faits pour transpercer que pour trancher. Tu vois rarement des mecs qui tranchent avec une rapière. Tu vois plus des mecs qui transpercent. Mais ça reste une épée, quoi. Ça reste une épée qui peut toujours trancher aussi sur les côtés. Juste les dagues... Bah, les dagues, c'est des petites. Tu peux pas avoir des dagues moyennes. Des dagues moyennes, c'est littéralement pas ça. Donc, ouais, je vais faire dague aussi. Ensemble de connaissances liées aux dagues. De toutes formes et tailles. De toutes formes, parce que là, elles n'ont qu'une seule taille. Les dagues n'étant que de petite taille. Leur maîtrise, leur maniement, leurs enchaînements. Maîtriser cette érudition permet l'usage des compétences apprises via toute forme de dague. Et j'ai écrit ça en majuscule parce que ça m'intéressait. H, via toute forme de H. Ensemble des connaissances liées au... masse-marteau, de toutes formes et tailles, allant des masse-marteaux moyennes aux masse-marteaux lourds.
moyen aux masse marteau lourd. Leur maîtrise et maniement, leurs enchaînements. Maîtrise et saturation permet l'usage des compétences apprises via toute forme de masse marteau. Ensemble des connaissances liées aux armes d'ast de toutes formes et tailles, allant des armes d'ast moyennes aux armes d'ast lourdes. Leur maîtrise maniement via l'enchaînement, maîtrise et saturation permet les compétences via d'épée, via toute forme d'armes d'ast. Voilà. Armement à cordes, parfait. Alors la question que là on se pose. Armement à cordes. Et c'est là où on tombe face à un problème. On tombe face à un problème parce que armement à cordes, c'est les arcs, c'est les arbalètes. J'ai du mal à voir parce qu'une baliste c'est juste une arbalète géante. Et il n'y a pas d'autre chose à part les arcs et les arbalètes, non? Parce que armement à cordes, le fait d'utiliser une corde à piano pour les assassins notamment, genre de conneries, enfin une corde de pianiste là, pour étrangler quelqu'un, c'est pas une arme à cordes. C'est une arme d'assassinat, mais tu vas pas faire des dégâts comme ça en combat, tu vas pas arriver quelqu'un et tu l'étrangles, tu reviens devant lui, tu le réétrangles, enfin c'est bizarre, tu vois. Mais armement à cordes, est-ce qu'il y a autre chose que les arcs et les arbalètes? Parce que basiquement, toutes les balistes et autres conneries du genre, c'est juste des arbalètes géantes en fait. Et l'arbalète, c'est juste un arc qu'on a mis sur un autre bout de bois. Alors je sais que c'est plus compliqué que ça, mais quand même. Je vais quand même laisser armement à cordes, on sait jamais, parce qu'il y a peut-être un armement à cordes que je ne connais pas. Attends, j'essaye de réfléchir dans Total War Warhammer. Est-ce que dans Total War Warhammer, il y a des autres armes à cordes? Parce qu'il y a des arbalétriers, il y a des archers. Les frondes, tu les mets dans quoi? On peut peut-être mettre les frondes dans les armements à cordes. Parce que c'est pas si inclassable que ça, la fronde à proprement parler. Mais c'est vraiment un armement très différent. Non, je vais le mettre dans les inclassables, la fronde. Genre, c'est vraiment un truc à lui tout seul, quoi. Parce que basiquement, un trébuchet, c'est juste une fronde géante. Quand on y réfléchit bien, c'est juste une méga fronde. Oui, c'est juste une hyper méga fronde. Une catapulte, c'est juste une hyper méga fronde en bois. Ouais. Ouais, ça me va. Donc armement à cordes, ensemble des connaissances liées au... Et là, on va prendre armement à cordes. Lié aux armements à cordes. De toute forme. Mais les tailles, non, parce que... Et c'est là où on tombe face... Ah si, tu peux avoir des arbalètes à une main. Tu peux avoir des arbalètes moyennes. Tu peux même avoir des arbalètes de petite taille. Petit, moyen et lourd. Leur maîtrise et maniement, leur enchaînement. Maîtrise et réussite permet l'usage des compétences apprises via toute forme d'armement à cordes. Et oui, parce que tu peux avoir des très petites arbalètes, mais tu peux pas avoir des arcs qui sont autrement que des arcs lourds en fait. Parce que
La définition d'une arme moyenne dans mon jeu à l'heure actuelle, c'est une arme qui utilise une seule main. Et un arc, tu peux pas utiliser autre chose que tes deux mains en fait. Tout comme une arbalète, à moins que ce soit une arbalète, tu sais, les petites arbalètes nulles, ben... Tu fais pas... ouais. Faudra que je vois ça, tiens. Parce que tu peux avoir un arc moyen en fait, qui se tire à deux mains quand même. Bon, par contre, avoir un arc de petite taille... Faudra que je réfléchisse à ça. Armement à poudre, même chose. Bon là, l'armement à poudre pose moins de problèmes. Ensemble des connaissances liées à toutes formes et tailles d'armes à poudre. Non, pas hausse comme ça, aux armements à poudre de toutes formes et tailles. Allant des armements à poudre petits, virgule moyens et lourds. Leur maîtrise, leur maniement, leurs enchaînements. Maîtriser cette érudition permet de, via toute forme, d'armement à poudre. Ce qui fait que par exemple, si tu as appris à utiliser un armement à poudre, bah du coup tu sais utiliser un canon. Voilà. Ensemble des connaissances liées au combat à main nue ou gantelet de combat. De toute forme, allant des gantelets moyens, allant des points taille petit au gantelet moyen et lourd. Leur maîtrise, leur maniement, leurs enchaînements, via toute forme. De coups de poing et de gantelet. Armes inclassables de toutes formes et tailles. Sarbacane. Fronde. Les sarbacanes, les frondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Voilà, on va enregistrer ça pour être sûr. Lié à toute forme, leurs enchaînements, maîtrise, cette érudition permet l'usage des compétences apprises via toute forme d'armements inclassables. Petit, moyen et lourd. Voilà, comme ça au moins on a ça.
Et là, on a fini la zone de maîtrise martiale. Non, on n'a pas fini. Il me manque un truc. Armes de jet. Eh oui, j'ai oublié les armes de jet. Ensemble des connaissances liées aux armes de jet. De toute forme et taille. Ou au fait de lancer les armes de non-jet, ça se dit pas. Autre que de jet. Petite, moyenne et lourde. Leur maîtrise, leur maniement, leurs enchaînements. Maîtrise et solutions permet l'usage des compétences apprises via toute forme d'armes de jet. Et là, je tombe face à un problème. Imaginons. Tu lances une attaque qui a dans la compétence, on va reprendre le fait de l'attaque de Barbe Blanche qui fait 2 attaques. Là on enlève le principe de distance parce que de toute façon lancer l'arme de jet, bah voilà, c'est le truc. Si tu as 2 attaques, genre 1, 2, bah tu lances pas 2 fois ton couteau. Du coup ça veut dire que ça annule le principe des attaques multiples. Nécessite combat à distance physique, ce qui semble plus logique. Mais maîtriser cette jurisdiction permet l'utilisation des compétences apprises. Ah, ça me pose problème ça. Ça, je l'avais pas vu venir. Parce que, outre le nombre de coups nécessaires, le fait qu'elle te soigne l'attaque, on s'en fout. Parce que tu peux te soigner en blessant la cible, voilà.
Perce armure, on s'en fout, ça passe. Tout le reste de mes compétences passe. C'est juste le nombre de coups qui passe pas. Parce que, à moins que tu... Non, bah non, tu vas pas faire rebondir ta dague. Ça serait plus... Ah. Mais en fait, ce serait un peu comme dans les armes à munitions, en fait. Parce que du coup, pour les armes de jet, les armements à poudre et les armements à corde, il y a un concept de munitions. Ok, bon, si t'envoies ton épée, tu vas pas sortir 5 épées de ton inventaire pour envoyer 5 épées dans la gueule du mec. À moins que ce soit ton délire, auquel cas c'est tout à fait faisable. Alors, si une compétence use de plusieurs attaques, alors il faudra autant d'armes à envoyer que d'attaques utilisées. Voilà, ça me semble logique. Genre, si ton attaque elle envoie 2 coups et que t'as 2 dagues de lancer, tu peux envoyer tes 2 dagues de lancer. Mais ça pose un problème. Genre, imagine tu joues dague de lancer. T'as envie de jouer dague de lancer. Comment se joue l'armement? Parce que les armes de base dans mon jeu, les armements à cordes comme les armements à poudre, sont à proprement parler des armes qui n'ont pas besoin de... t'as pas besoin d'acheter de munitions pour le tir de base. T'es censé avoir une bourse à poudre et un carquois qui est infini de base. Parce que j'ai pas envie de me faire chier à dire tu dois acheter 20 flèches, faut que tu penses à acheter ton nombre de flèches, ton machin, ton truc, machin. Pareil, le rechargement il se fait à la fin de ton action. C'est tu tires, tu recharges direct. Voilà, tu recharges. Et au pire, tu recharges pendant le tour de tes adversaires. Enfin bref, voilà, tu vois, il y a tout un concept de rechargement qui est là. Sauf pour certains armements qui sont beaucoup plus puissants, mais qui sont équilibrés pour ça. Genre notamment mes fusils à munitron. Ça, c'est... Mais c'est un autre débat. Quand tu tombes face à un fusil à munitron, généralement, c'est que t'es dans la merde. Mais parce que j'imagine... En fait, c'est là où je tombe face à un problème. Les couteaux de lancer. Si tu dis je veux une arme à distance, c'est-à-dire que basiquement t'as une infinité de couteaux de lancer. C'est un peu bizarre. Parce que les flèches et les balles, une fois utilisées, elles peuvent se... Ouais. Ah, faudra que je pose la question à mes joueurs. Bon, en tout cas, je vais garder ce concept-là de dire il te faut plusieurs armes avec toi. Tu vois, t'es obligé de dire, voilà, mes couteaux de lancer, machin, etc. Ce que je peux faire aussi, c'est dire que basiquement, si tu as une arme de type couteau de lancer, alors tu as un gant avec des couteaux de lancer là et tu en as jusqu'à X nombre avec toi. Et du coup, tu peux justement porter 2 gants et avoir plein de munitions de couteaux de lancer. C'est faisable. À conserver en tête. Mais bon, en tout cas, le principe d'arme de jet, c'est le même problème. Voilà, nécessite combat à distance physique parce que bah, t'es... Voilà. Armement à cordes nécessite armement physique à distance. Enfin, nécessite combat à distance physique. Armement à poudre nécessite combat à distance physique. Ça semble logique.
Genre... Et là, face à un problème, tu peux avoir... Ouais, mais ça, c'est une arme vraiment spécifique qui tomberait plus dans les inclassables. Mais ce serait un armement à poudre. Genre, imaginez, t'as un marteau. En fait, c'est une sorte de... Pas de marteau piqueur, mais dans l'idée où, si tu veux, t'as ton poing qui est là, t'as ta machine, tu maintiens la machine, tu la mets sur le gars et tu mets un énorme coup. Et ça fait PAM! Tu vois, ça fait une sorte de bélier à main. Enfin bref, c'est plus dans les armes inclassables, ça, ce genre de conneries. Et du coup, bah... Plutôt que nécessite combat à distance physique, je vais dire utilise de base combat à distance physique. Plutôt que le nécessiter, parce que t'es pas obligé d'avoir l'armement. Tu peux dire armement à corde et ne pas avoir l'armement à corde à distance et de l'utiliser 100% au corps à corps. Rien ne te l'interdit. J'aimerais bien voir cet archer full cac. Hein. Un archer full cac, moi ça me ferait mourir de rire. Le mec il arrive et pour pas rater sa cible, il te met la flèche dans la bouche et il tire. Bon, par contre, c'est violent, hein. J'ose pas imaginer le résultat en termes de gore que ça peut produire. Mais c'est rigolo, rien que d'y penser. Donc, armement à poudre, pareil, c'est pas nécessite combat à distance physique, c'est utilise combat à distance physique. Arme de jet, utilise combat à distance physique. Utilise de base combat à distance physique. Et ensuite, on met du coup, utilise de base ici. Utilise de base combat à distance. Combat au corps à corps ou combat corps à corps? Combat corps à corps. Utilise de base combat corps à corps physique. Pareil pour la dague. Et là, la question se pose parce que les dagues, si c'est des dagues de lancer, ça devient des armes à distance. Elles sont pas destinées pour être utilisées au corps à corps. Mais tu peux utiliser une dague de combat de lancer à corps à corps. Pareil pour une hache de lancer. Oui, mais elle viendrait dans arme de lancer, donc c'est bon. Je m'emmerde pas. Non mais, bordel. Voilà, utilise de base combat corps à corps physique. Utilise de base combat à distance physique. Combat à distance physique. Inclassable. Ah, les inclassables, c'est un peu le problème parce que c'est un regroupement de tout. J'ai une idée. Utilise de base. Utilise combat corps à corps physique. Combat corps à corps ou distance physique. Selon le style de l'arme. Ce qui me semble pas mal. Et là, on a les armes de jet. Ça me semble pas mal. Là, on a bien développé ça. C'est cool, c'est cool. Du coup, on tombe dans la magie.
La magie. Alors, on va avoir le même système. Là, ça va être les maîtrises arcaniques. Maîtrise arcanique. Alors, maîtrise arcanique, on va avoir juste à reprendre ça. Petit contrôle Z. Petit contrôle V. Voilà. Et là, du coup, au lieu de dire combat corps à corps, on dit combat magique. Enfin, combat corps à corps magique. Combat distance magique. C'est magique. Parade magique. Et magie curative corps à corps. Magie curative distance. Ensuite, action offensive et défensive magique. C'est quoi, on va même copier-coller magique. Magique, utilisé durant les combats. Magique. Là, c'est le même débat. Parade magique, manœuvre défensive magique, permettant, si réussi, de ne pas se faire toucher par une attaque. De contrer une attaque. Parce qu'une parade, c'est un contre. Toutefois, ajoute une marque d'épuisement défensif pour chaque manœuvre défensive utilisée jusqu'à la fin du combat ou situation de tension. Parfait. Donc là, on va juste remonter dans ça. Et on va aller dans parade physique. Réussi de... contrer une attaque. Voilà, magie curative corps à corps, action salvatrice utilisée durant les combats de tension, permettant de les ennemis utilisés dans la zone de contact du lanceur en cas d'utilisation à distance des actions blablabla. Action salvatrice utilisée durant les combats et situations de tension permettant de soigner, ça n'a pas besoin de bouger. Voilà, on a déjà fait toutes les maîtrises arcaniques, incroyable. Boum. Incroyable. Sommes-nous contents? Nous sommes contents, je suis content, le contentement est à son paroxysme. Ensuite, nous avons évidemment les éruditions arcaniques. Et après, on n'aura plus qu'à faire les métiers. Et on aura terminé ce bordel, ce qui est beau. C'est beau. Alors, du coup, érudition arcanique, nous avons dedans le ritualisme. Et le ritualisme, c'est simple, c'est littéralement la stratégie pour mage. Et du combat physique. Voilà, on va le préciser quand même. Et ritualisme. Ensemble des connaissances qui régissent et expliquent. L'art de la guerre arcanique. Et du combat arcanique. Embuscade, botte secrète, déplacement de troupes, magie, etc. Ah là c'est un peu...
Compréhension de sortilèges. Militaire. Détection de pièges magiques, sachant que dans stratégie... Détection de pièges physiques, voilà. Compréhension de sortilèges militaires, détection de pièges magiques. Compréhension de sortilèges militaires, détection de pièges magiques. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Feu. Non. Feu, eau, air, terre, ombre, lumière, temps, espace. Et derrière, j'ai quoi? J'ai... baguette, bâton, bâton arcanique, oui, le bâton, c'est une arme d'ast. Quoique. Je me pose une question. Le bâton de combat est la plus polyvalente. Oui, le bâton est une arme d'ast. Je vais le préciser dedans. Arme d'ast, ensemble des connaissances liées aux armes d'ast et bâtons de toutes formes et tailles. Voilà. Masse, marteau et gourdin. Donc bâton arcanique, baguette. Sphère armillaire. Alors la question que je me pose là qui est intéressante. Il est facile d'imaginer des armements utilisés pour le corps à corps physique. Pour le combat physique. Mais pour le combat magique. Parce que ok on a les baguettes et les bâtons. Basiquement.
Moi j'ai rajouté des sphères armillaires, donc Pour ceux qui voient pas ce que c'est une sphère armillaire, je vais vous montrer. Voilà, attends, je regarde. Voilà, pour ceux qui voient pas, au-dessus de ma tête, c'est ça une sphère armillaire. Hein. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc basiquement, c'est ça. Hein. C'est plein d'anneaux concentriques ensemble qui bougent à l'intérieur, etc. Qui forment ça. Et je trouve ça trop stylé comme armement, donc pour en faire une arme magique. Sphère armillaire, du coup. Armes arcanolier. Les armes arcanolier, on en parlera un peu après parce que c'est autre chose. Ah, alors, au lieu de mettre les armes arcanolier de manière générale, parce que, pour préciser, qu'est-ce que c'est qu'une arme arcanolier? Grosso modo, dans mon jeu, tu as le droit de dire « Oh là là, je veux que mon mage, il ait la possibilité d'utiliser des épées. » Qui est un cas classique. Je veux qu'il ait la possibilité d'utiliser des épées. Si tu fais ce qui, dans mon univers, s'appelle une arme arcanolier, tu vas donc transcender ton épée pour que ta magie puisse être insufflée dedans. Donc que ton arme de type épée devienne un catalyseur de magie. Or, si tu fais ça, dans mes règles de jeu, il est dit que toutes les caractéristiques de l'épée sont perdues pour être transformées en arme magique. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que ton épée elle fait 1d6 de dégâts physiques au contact, et bah là tu as le droit de la transformer en épée magique qui fait 1d6 de dégâts donc magique, donc tu transcendes son physique en magique, et tu as le droit de dire je veux pas qu'elle soit corps à corps, je veux qu'elle soit distance. Basiquement tu la reformes, mais tu ne pourras plus l'utiliser pour faire des dégâts physiques comme avant. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça l'idée. Du coup la question que je me pose c'est est-ce que je remets tout ça dans les armements en mode je recopie-colle tout ça et ça me fait une page qui est considérablement longue, où je mets armes arcanolier et du coup ça te donne la maîtrise d'une des armes au-dessus en plus, en prime. Sinon je peux faire les lames arcanolier, les parce que arme arcanolier, dire que tu peux maîtriser n'importe quelle arme arcanolier, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que basiquement, tu aurais juste à acheter ça et tu peux maîtriser toutes les armes ici en arcanolier. C'est un peu bizarre. Après tu me diras, bâton arcanique. Baguette, bon, sphère armillaire c'est un peu l'équivalent des...
Oui, les gantelets arcanoliers. Non, il y a un truc qui m'embête. Sinon, j'enlève le principe des armes arcanoliées. Après, les gantelets de sort, c'est toujours cool. Gantelet arcanique. Ça oui. Pour se battre avec des gantelets arcaniques. Baguette, bâton, sphère, gantelet. Et du coup, je peux donner dans les améliorations d'armes le fait que tu vas voir un gars et tu lui dis je veux que tu me fasses une arcanoliaison de mon arme. Et genre du coup, tu dis bah je prends la maîtrise des épées et du coup je maîtrise mon épée mais elle est arcanoliée. Et du coup je peux maîtriser les armes arcanoliées. Enfin ça veut juste dire que tu maîtrises l'épée et que à la base de faire du combat corps à corps physique, elle fera du combat corps à corps magique. Et il faut juste que je fasse une petite règle qui exprime ça en fait. C'est tout. Et du coup, il faut juste que je fasse une règle qui explique qu'est-ce que c'est que le principe d'arcanoliage. Enfin, d'arcanoliaison. Et du coup, j'ai pas à m'emmerder, à me faire chier, à avoir les masses, les marteaux, les haches, les dagues, les épées, machin, de l'autre côté dans le board magique. Je vais mettre les inclassables aussi. Et du coup, il n'y aurait pas d'arme de jet magique. Pour la simple et bonne raison que tu vas pas envoyer ton catalyseur à la gueule du mec. Mais si c'est une arme de corps à corps et que tu l'envoies... Ah non, mais il faudrait être con parce que les armes magiques ne sont pas là pour faire des dégâts en elles-mêmes. Ah, quoique si, ça peut. Mais des armes de jet magiques... C'est juste qu'elles font des dégâts magiques, mais elles ne sont pas en elles-mêmes des catalyseurs. T'envoies pas ton catalyseur à la gueule du mec, encore une fois. Bon, après, si t'as décidé d'envoyer ton catalyseur à la gueule du mec, j'ai envie de te dire. T'as plus ta magie, parce que t'as plus accès à ta magie via ton catalyseur, donc voilà. Donc ouais, ça me semble cohérent. Pugilat par contre je peux faire pugilat arcanique. Ensemble des connaissances liées au combat, pas à main nue. Avec des gantelets arcanoliers, des gantelets arcaniques. De toutes formes et tailles, allant des points. Alors, du coup, allant des gantelets moyens au lourd. Leur maîtrise, leur maniement, leurs enchaînements. Maîtrise cette érudition permet l'usage des compétences apprises via toute forme de coup de poing, via toute forme de coup de gantelet. Tu peux pas transcender dans tes mains ta propre magie. Utilisable de base. Utilise de base combat corps à corps magique.
pugilat arcanique. Et je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai encore d'autres choses à écrire et à faire, mais c'est déjà une bonne chose. Je vais m'arrêter pourquoi? Parce que tout simplement, moi je vais aller prendre ma douche, tranquillement. Et comme j'ai mon bus à 18h15, ça me laisse le temps de me préparer et de m'assurer que j'ai bien tout et que j'ai toutes les feuilles de personnages surtout. Même si je sais pas si ce soir j'aurai beaucoup de monde à ma table. Bref. Je vous fais des bisous YouTube. Ciao ciao.